Monsieur, il s'est dit quoi à la mi-temps quand vous aviez pris juste sur les 8 dernières minutes 21 points? Ça a tremblé ou ça n'a pas été nécessaire que les murs tremblent dans le vestiaire? Non, mais non. Quand tu es coach, il faut quand même analyser la première mi-temps qu'on fait. On fait 30 très, très bonnes minutes. Et après, on a un trou de 10 minutes parce qu'on pète des câbles, parce qu'on reste pas dans le schéma, parce qu'on veut marquer encore. Alors que là, il faut maîtriser, sortir à la mi-temps, même si tu as pris une c'est pas grave. Voilà, non, il fallait donner du positif. Tu fais trembler les murs quand le comportement n'y est pas. Dès les premières minutes, j'avais vu que les mecs y étaient. Donc non, on a axé sur le positif et ils sont revenus à la deuxième mi-temps comme la première, alors avec un peu moins de jeu, on va dire, mais non, je crois qu'on a été fort sur nos secteurs qui sont forts. Et en tout cas, c'est tout à l'honneur des joueurs et du staff. Le retour au basique. Ouais, mais le rugby, il commence par ça. Il commence par les basiques, les fondamentaux, et quand tu les as, c'est quand même plus facile le rugby. Au niveau des touches, vous avez une grosse satisfaction, je suppose. Ouais, très grosse moisson. Très grosse moisson, ils n'ont pas pu lancer le jeu. Ça, c'est notre gros point fort. Mais encore une fois, tous les dimanches, on s'est remis en question. Je suis content il y en a qui avaient remis un peu en question sur un match notre niveau ou l'âme. Je pense qu'on a répondu présent. Ouais, on a vu des signes, voilà, tout le monde s'encourageait, même après une faute d'un joueur, c'est pas grave. On sentait vraiment les joueurs complètement investis dans leur mission. Ouais, bien sûr. Et puis moi, je suis là pour être transparent avec vous. Quand on n'a pas été bon, on n'a pas été bon. Quand on est bon, on est bon. Je sais que cette équipe, elle a une âme, elle a travaillé dessus, elle a quelque chose de différent, ça c'est sûr. Et des moments, une saison c'est long, donc des moments on s'essouffle un peu et il faut remettre l'église au centre du village, comme dit notre Christophe. Donc, putain, t'en sais des choses, toi. T'es dans la discrétion, comment on dit ça, des dieux là ou comment, hein, le secret des dieux, voilà, ça y est, je cherchais l'expression. Putain. Non, il y a des secteurs où on a toujours travaillé cette saison avec les joueurs. Toujours, et parce que c'est important de le faire ensemble. Et là, sur quelques secteurs, on a demandé qu'ils passent devant. Parce que des fois, l'entraîneur, il doit lancer, oui, mais quand il est tout le temps devant, on n'y est pas au match, devant. Donc là, c'est important. Et on l'a eu fait cette saison quelquefois. Mais dans l'ensemble, on essaye de les écouter. Après, on a notre philosophie avec Alex depuis le début. Et je dis que pour la première histoire, le premier tome de ce livre, une demi-finale d'accession, je trouve que c'est bien et ça récompense ce groupe. Première préoccupation, pardon. La récupération, j'imagine, avant d'envisager Massy. Ouais, la récup, bien sûr, la récup. Après, on a fait des choix aussi stratégiques dans les semaines d'avant. Je pense que ça a payé aujourd'hui. Et donc, il va falloir bien récupérer. Eux, ils ne jouent pas, donc ils n'ont pas de match dans les cannes. Ça sera hyper important, mais encore une fois, c'est un match de rugby dans une semaine et on va quand même un peu savourer pendant au moins 24 heures. Et puis après, on repartira au travail. Avec une grosse tâche à venir, hein. Massy, c'est pas rien. Ah, c'est l'ogre de la poule. C'est l'ogre de la poule. Après, quand tu es en demi-finale de national, les 4 qui seront là, il faut quand même être honnête, c'est 4 poids lourds. Donc on est parmi les meilleurs. Je pense pas que c'est volé, je pense que c'est mérité dans l'ensemble d'une saison. Sur l'ensemble du match, j'ai trouvé que quand même, voilà, après il faut féliciter cette équipe de Chambéry, qui est difficile à manier, qui a des grosses individualités et ils nous ont posé des problèmes, mais bon, on a réussi à passer outre, en tout cas c'est bien pour la dynamique. Pour revenir un peu au match, tu as eu des leaders de jeu qui ont pris vraiment le lead. On pense à Mathieu André ou Lucas Guillaume qui, en plus de vous amener des essais sur les touches, ils étaient là dans le jeu, ils étaient là au niveau du soutien et ça a été deux personnes qui ont vraiment compté dans ce match. Ouais, bien sûr, mais on a un groupe de leaders. Il faut qu'ils s'aident, et ça c'est important. Peut-être que par le passé, voilà, c'était peut-être trop esselé et je pense que c'est ensemble encore une fois qu'il faut t'aider. Les matchs ils sont trop durs, tu peux pas. Et encore une fois, tu es obligé dans des matchs de haut niveau d'avoir des personnes qui prennent des décisions, qui passent devant. Donc c'est bravo. Et puis comme ça permet aussi à Mathieu de faire un match de plus au stadium. Il y en a un qui n'était pas prévu, c'est Benjamin Caminati, ravi sur un fait de jeu. On pense que Théo Vidal, ça va être compliqué pour la demi-finale. On a vu, ça a été le véritable chef d'orchestre de l'attaque. Ouais, et puis il faut savoir que Ben, il faut être très transparent et honnête. Ben, c'est un 10, il y a joué beaucoup. Voilà, après il a joué à l'arrière, mais donc le jeu il pue le rugby. Ça, j'ai pas eu besoin de ce match. Et Alex, voilà, et c'est bien pour lui qu'il soit rentré.
il a réussi à se remettre en canne et puis comme quoi on a besoin de tout le monde. On parle de fraîcheur physique. Par contre, du côté Massy, on manquait de rythme avec aussi les premières chaleurs, parce que le match contre Rennes à l'après-midi, ça va être un avantage pour lui, ça. Ouais, peut-être, et puis on s'est habitué à cette chaleur, c'est vrai. Après, on aura quand même un gros morceau dès chez nous. Voilà. Il y a de la casse. Non, pas trop, je crois. Ouais, Théo, un peu, Max, les crampes. Bon, voilà. 2-3 joueurs avaient des crampes, donc bon, c'est normal, hein, il fait chaud, ils ont couru. Sur le 16e. Ouais, ben moi je féliciterai le stadium, ça c'est vrai. Puis je vais faire passer un message, c'est-à-dire lâchez-vous. Que le stadium il se lâche. On a besoin d'eux dans les moments pas faciles, quand on prend des points, quand on est mené, quand il y a des mêlées décisives, pas que quand on mène. Et je dis bravo au stadium qui a été enflammé aujourd'hui, vraiment. Moi j'ai vu, et je pense que j'ai envie de les pousser encore plus. Ouais, voilà. Et j'ai envie de les pousser parce qu'ici j'ai toujours connu des ambiances terribles. Il y a été le 16e moment, mais là je leur demande qu'il y ait une marche supplémentaire, il va falloir rehausser le curseur comme nous aussi. Mais en tout cas, bravo pour le stadium.